Une plongée dans le rouge et un secteur bancaire en panique qui ravive les pires souvenirs de krachs boursiers. Alors pourrait-on assister à une contagion ? Le CAC 40, comme les autres bourses européennes, dévisse, mais c'est surtout le secteur bancaire qui inquiète. Jusqu'à moins 4,9% pour le Crédit Agricole dans la journée, moins 7,2% pour BNP, moins 7,3% pour la Société Générale. Un coup de stress qui pousse le ministre de l'économie à rassurer en anglais Calm down. Calm down. et en français. Je le redis, il n'existe pas de risque spécifique pour la France. Mais ce tsunami aux États-Unis entraîne une vague de doute dans le monde entier. Car il n'y a pas qu'à Washington que la Banque centrale a augmenté ses taux. En Europe aussi. Pour les banques, cela coûte donc très cher d'emprunter. C'est cela qui les met en danger. Toutes les problématiques aujourd'hui est de savoir quelle est la sensibilité de telle ou telle banque à cette remontée des taux et l'impact que cela peut avoir. Des banques fragilisées, est-ce que cela ravive le spectre de 2008 ? L'une des plus graves crises financières de l'histoire, qui avait débuté justement par la chute de banques américaines. Sauf que depuis, les États-Unis et surtout l'Europe ont mis en place une obligation, celle d'avoir un bas de laine en cas de coup dur. C'est d'avoir un peu plus de fonds propres, c'est-à-dire un peu plus de capacité à absorber des pertes, et à leur actif, d'avoir un peu plus de titres liquides qu'elles pourraient revendre facilement en cas de difficulté. Si la faillite d'une banque survenait, les clients sont-ils protégés ? Oui, les placements sont assurés jusqu'à 100 000 € par personne. Et même 500 000 déposés de manière exceptionnelle il y a moins de 3 mois, à la suite d'une vente de logement par exemple. Aux États-Unis, le gouvernement a décidé d'aller plus loin, garantir l'intégralité des dépôts, sans plafond.